Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petit bulletin météo aujourd'hui. Je me posais la question suivante. De quelle façon est-ce que nous, les humains, nous pouvons influencer le temps qu'il fait à l'extérieur de nous? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point votre humeur peut influencer le comportement des personnes autour de vous? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point l'humeur des personnes autour de vous pouvait agir sur vous? Souvenez-vous, quand vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous êtes face à quelqu'un qui est triste, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est joyeux, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez devant quelqu'un qui est extatique, complètement excité? Qu'est-ce que vous ressentez? L'humeur nous impacte, l'humeur des autres nous impacte, mais notre humeur impacte l'extérieur également. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que, il m'arrive très souvent de voir la météorologie influencée par mes humeurs. Alors vous allez dire, ouais, Christelle, elle a fumé quelque chose là. Non. Je vous en parle parce que justement, c'est pas la première fois, ça arrive très souvent. Alors, hier, en ces temps chahutants, où toutes nos ombres remontent et toutes nos peurs surtout remontent, hier, c'était une journée plutôt down pour moi. Il y avait beaucoup de larmes et plus je pleurais, plus le temps changeait, plus il pleuvait autour de moi et plus il pleuvait fort. Et lorsque j'en ai pris conscience, je suis retournée dans mon chakra cœur, je suis retournée dans l'espace de ma poitrine, là où on respire, pour retrouver du calme et pour revenir dans la prise de conscience que ces peurs, ces tristesses qu'il y avait à l'intérieur de moi n'étaient que des illusions de mon mental. Car lorsqu'on est dans l'instant présent, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de larmes. La tristesse, c'est par rapport à quelque chose qu'on a perdu ou qu'on va perdre. Il y a de la nostalgie, il y a de la peine. Et lorsqu'on reprend conscience dans l'instant présent qu'il s'agit là seulement de souvenirs ou d'événements qu'on ramène de notre passé dans notre présent, on peut retrouver le calme. On se concentre à nouveau sur sa respiration. Et vous allez rire, mais hier, une fois passé ce temps de nostalgie, à dire au revoir parce que je prépare mon environnement, parce que je vais partir, le calme s'est fait en moi et le calme s'est fait à l'extérieur. La pluie s'est considérablement apaisée, voire arrêtée. Ce matin, je me suis réveillée. Dans mes prières du matin, il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait des larmes aussi, mais c'était des larmes d'espoir. Des larmes où on a le cœur rempli de quelque chose qu'on appelle l'amour. On ne sait pas pourquoi, ni pour qui, mais c'est là. Et en sortant de mes méditations, j'ai découvert que le ciel était grand bleu, qu'il y avait un grand soleil dehors. Alors je me suis vraiment posé cette question, mais de quelle façon peut-on, à l'échelle de l'humanité, avoir un impact sur la météorologie, sur les éléments à l'extérieur de nous? Car ces éléments à l'extérieur de nous, que ce soit le vent, nous l'avons en nous. Nous avons de l'air en nous qui rentre dans nos poumons, de l'air qui fait vibrer nos muscles vocaux et qui nous permet de parler, de faire des sons, de chanter. Nous avons la terre en nous. Tout notre corps est constitué de tous les éléments fournis par la terre. Nous avons l'eau, bien sûr, nous avons de l'eau dans le corps. Nous sommes constitués à plus de 80% d'eau. Et puis nous avons le feu aussi en nous. Ce feu qui active au niveau du cœur
qui active aussi au niveau de la digestion. Au niveau des reins aussi. Lorsqu'on est en colère, il y a trop de feu. Lorsqu'on est trop énervé, il y a trop de feu à l'intérieur de nous. Tous ces éléments sont à l'extérieur de nous. Et il y a l'éther aussi, ce 5e élément. Cette partie qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qu'on perçoit. Cette part d'énergie créatrice divine à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous. Alors, posez-vous cette question. Lorsque on a conscience de tous ces éléments et qu'on décide d'émaner de son cœur, de la joie ou de la gaieté, lorsqu'on a envie de prévoir, c'est-à-dire de voir à l'avance le soleil, la douceur, la joie, imaginez bien que si on peut énerver tous les gens autour de nous en étant énervés, on peut rendre les gens autour de nous joyeux simplement parce qu'on est joyeux à l'intérieur de soi. Je me demande si, en se rassemblant, si en décidant de voir le soleil, en décidant de voir le ciel bleu, on ne peut pas tous ensemble, tous les humains ensemble, avec notre énergie christique à l'intérieur de notre cœur, eh bien, modifier la météo. D'ailleurs, c'est quoi les bulletins météo? Eh bien, ce sont des informations extérieures à vous qu'on vous donne. Ce sont des programmations de votre énergie, de votre mental. On vous dit, demain, il va faire telle température. Alors, tout le monde y croit. Tout le monde décide que demain, il va faire la température prévue. On va vous dire, demain, il va y avoir grande pluie, inondation. Vous rendez-vous compte que, à l'échelle de l'humanité, plus on envoie cette information, plus on programme le mental des humains, plus on crée des égrégores météorologiques. Des égrégores qui font que la pluie arrive tout simplement parce qu'on l'a vue à l'avance. Elle est prévue. Prévision météo. D'ailleurs, vous savez que chez beaucoup de peuples autochtones, il y a des rituels pour faire venir la pluie. Alors, ça existe chez les Amérindiens, ça existait en Amérique du Sud, ça existe en Amazonie, ça existe en Afrique. Alors, vous croyez que tous ces gens, avec cette sagesse ancestrale, étaient fous? Moi, je pense qu'ils étaient très très clairvoyants et très lucides. Ils savaient que lorsqu'on rassemble des énergies dans une même direction, on manifeste dans la matière. On touche les 4 éléments. Je vous laisse à vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre des pouces ou des cœurs. Mettez des commentaires parce que ces petites pensées peuvent faire bouger beaucoup, vous savez. Je suis un colibri et chacun d'entre vous est un colibri. Chacun fait sa part. Et lorsque tout le monde fait sa part, ça fait une grosse part au final. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.